Jusqu'au voyage cosmique, la procédure scientifique basée sur l'observation, qui est la condition sine qua non de la vraie science, ne pouvait accepter les calculs de Copernic, même si mathématiquement parlant, ils semblaient corrects et plausibles. En d'autres termes, Copernic, 400 ans avant l'observation faite du point de vue de l'espace cosmique, a donné des arguments mathématiques que l'observation faite du point de vue de la surface de la Terre était fausse. Mon rôle dans l'histoire de l'exploration de la psyché est l'inverse du rôle joué par Copernic dans l'exploration du cosmos. À savoir, Copernic, avec des arguments mathématiques, a prouvé que la description de l'observation du mouvement du Soleil sur le ciel n'était qu'une apparence du vrai. Et l'erreur de cette fausse observation consistait en un mauvais point de vue sur l'observation du mouvement du Soleil. Moi, à mon tour, avec ma logique, ma biologie, physique, la chimie et mes arguments évolutionnistes, j'essaie de prouver que la description de la psyché en vigueur, basée sur aucune observation, n'est également qu'une apparence du vrai. Une apparence qui est la même inventée qu'avant Copernic. Une chose saute cependant aux yeux. Il y a 2000, 1400 ans, les gens semblaient être de meilleurs penseurs que les gens d'aujourd'hui. Pourquoi? Ces peuples anciens, même s'ils se trompent dans leur description du mouvement solaire, sont excusés par l'argument de l'observation en leur faveur. Les gens du XXe siècle, quant à eux, croient en une description de la psyché basée sur l'argument de l'absence d'observation. Mon rôle dans ce tournant de l'exploration de la psyché est d'arrêter l'ère de description de la psyché sans observation. Afin de rendre cette observation possible, je dis chercher une possibilité d'observer la psyché. Et cette possibilité pourrait être trouvée, mais pas là où des millions et des millions de personnes ne l'ont pas trouvée avant moi. Il ne pouvait pas être trouvé dans la dimension statique de la réalité. Ma percée copernicienne a été de faire passer mon point de vue de l'observation psychique de la dimension statique de la réalité à la dimension dynamique. Et cet acte a fait toute la différence. J'ai enfin pu observer et définir ce qui est la psyché. Définition de la psyché en main, je pourrais commencer la science de la psyché. Et ce qui peut être observé est un phénomène dynamique, les processus dynamiques. Les processus dynamiques que j'appelle dans ma définition de la psyché l'échange symbolique actuel, cela signifie qu'il n'est pas possible de parler de la psyché d'une personne. Ça n'existe pas. Ce qui existe n'est que la psyché en tant qu'échange symbolique momentané. Cela signifie que la psyché d'une personne est une séquence d'échanges symboliques momentanés infiniment petits, de même que la lumière est la séquence de photons infiniment petits de lumière. Pour cette raison, la psyché en tant que processus peut être perturbée, mais bien sûr, ne peut pas être malade. Et pour cette raison, pas la seule, le titre de ce travail est Théorie générale de la relativité de la psyché. Bien sûr, vous trouvez encore dans cette œuvre des expressions rappelant l'époque de la description statique de la psyché, comme deux pôles, espace interpolaire et des autres. Je ne pouvais cependant pas commencer à écrire sur la psyché en utilisant un langage que vous ne comprenez pas. Mon cher lecteur, écouteur, dès les premières pages, pour une raison très simple, personne avant moi n'a écrit sur la psyché comme sur un phénomène dynamique, comme la lumière ou le temps. Vous vous demandez peut-être pourquoi je suis le seul à traiter la psyché comme un phénomène et non comme un objet. La réponse est simple, parce que je n'ai jamais vu la psyché et que je n'ai jamais entendu personne
qu'il ait jamais vu. Pourtant, ça existe. La conclusion en est une. C'est un phénomène dynamique. Et voilà la doctrine de la psychologie. Psyché humaine, cela concerne tout le monde. Il n'y a pas d'homme sans psyché. Avec notre psyché, chacun de nous vit mieux qu'il peut. Et chaque personne vit avec une psyché différente. Il n'y a pas deux psychismes identiques. Le rôle de la science est de trouver la clé pour comprendre les choses. La psyché est une telle chose. J'ai passé 25 ans à l'étudier et j'ai trouvé la clé. Donc, sans mot inutile, j'arrive à l'essentiel. Les deux pôles de la psyché humaine sont les plus importants. Le pôle de l'anxiété et le pôle émotionnel. La diversité de la psyché humaine provient essentiellement de l'expression de ces deux pôles. Ce qui semblait si compliqué s'avère être plus simple que vous ne le pensez. Après tout, depuis des milliers d'années, l'homme essaie d'explorer la nature de la psyché. Et ces tentatives ont toujours abouti à des visions extrêmement compliquées de son fonctionnement. Pendant ce temps, il s'avère être basé sur l'incroyable simplicité de fonctionnement, que c'est quelque chose de très simple, car il consiste en l'interaction de seulement deux fonctions indépendantes. Seulement deux. Toute la vie de l'homme se joue entre ces deux pôles. Et c'est tout. Il n'y a rien de plus simple dans la nature que la psyché humaine, parce qu'il ne fait qu'expérimenter l'influence de deux pôles, le pôle de l'anxiété et le pôle des émotions. Ce qui dans notre cerveau est responsable de la capacité de ressentir, ce que nous pouvons appeler notre sensibilité mentale dotée d'un potentiel d'expression infini, sous la forme d'une infinité de pensées, de mots, de sentiments, serait tout mort et n'aurait probablement pas surgi, pas du tout, s'il n'était dans le champ interpolaire entre le pôle de l'angoisse et le pôle des émotions. Chacun de ces pôles a sa propre manière d'animer l'espace mort interpolaire. Cela signifie que l'énergie d'anxiété, car il est approprié d'appeler l'énergie quelque chose qui a la capacité de déplacer des choses mortes et de les mettre en mouvement, cette énergie d'anxiété activera les mots, les pensées, les sentiments accumulés dans le champ interpolaire de notre psyché d'une manière appropriée. En d'autres termes, différents mots, pensées, sentiments danseront d'une manière différente, comme de la limaille de fer dans un champ magnétique, lorsque le pôle d'anxiété est déclenché, et d'autres lorsque le pôle émotionnel est déclenché. Bien entendu, ces pôles émettent leurs énergies simultanément et la psyché humaine est le jeu simultané de l'influence de deux pôles. Et c'est tout. C'est la psyché humaine. Rien de plus simple. Il est difficile de croire qu'il m'a fallu 25 ans et bien plus longtemps pour que l'humanité parvienne à cette vérité. Comment alors les gens peuvent-ils être si différents les uns des autres, alors que, comme je le dis, la psyché humaine est trivialement simple dans sa fonction? Mais je ne dis pas que les gens sont différents, et je ne dis certainement pas que c'est une différence significative. Ce n'est qu'un point de vue commun qui s'avère totalement infondé, puisque chez toutes les personnes, nous avons affaire à un simple mécanisme bipolaire de la psyché. Pourquoi serions-nous si différents les uns des autres? Oui, il existe des différences individuelles, mais ce ne sont que des différences cosmétiques, parce que la seule chose qui distingue les individus les uns des autres est le potentiel énergétique de chacun des pôles et leur somme dans l'espace interpolaire, dans lequel se trouvent des pensées, des mots et des sentiments.